Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Eh ouais, on l'a gagné ce match, à l'arrache, mais on l'a gagné. Mais il y a beaucoup de coups de gueule qui vont se donner là, parce que je vous dis franchement là, c'est pas normal de souffrir comme ça contre Lille au Parc des Princes. Eh ouais, je commence déjà à gueuler frère, parce que c'est pas normal. J'ai vu des atrocités, mais des trucs de malade. Hein? Comment on peut jouer aussi merdiquement? Bande de clowns. Franchement, vous êtes des clowns. Putain, on a dormi tout le match, là. Première mi-temps, on est rentré comme des bêtes, comme des barbares. Hein? On a mis l'intensité, du rythme, tout ça, de la percussion. Et c'est pour ça qu'il y a eu les 2 buts. On menait 2-0. Et comment après, en deuxième mi-temps, on était mené 3-2. Alors oui, c'est le foot. Mais putain, faut arrêter les conneries. Merde, on est chez nous, on est au parc, on se fait mener, on se fait balader. Comme des débutants, frère. C'est pas normal. Et Galtier, franchement, tu vois rien. Ah ouais, tu pouvais jouer le fanfaron, là. Hein, danser, sauter, comme une toupie, là. Hein, quand Messi a marqué son but, là. Hein, tu pouvais le faire, là. Mais finalement, le coach, c'est qui? C'est toi ou c'est Campos? Campos, il gueulait plus que toi sur le bord du terrain. On leur a dit que c'était lui, le coach. Et toi, t'étais là, tu regardais ta tablette. Mais va manger des tablettes Suchard, frère. Des Milka ou je sais pas quoi, là. Ah, mais nous casse pas les bonbons, frère. Ah, t'es là, t'es amorphe, mec. T'es un dormeur. Non, mais sans déconner. On leur a dit que le coach, c'était Campos. Campos a été super énervé sur le bord du terrain. Avec raison. Non, tu peux pas jouer comme ça. Tu peux pas. Eh, ce PG va me rendre fou, frère. Je vais finir à l'asile. Je vais devenir Norman Bates. Je vais devenir un schizophrène, frère, tellement il me rend fou, ce club. Sans déconner. Mais non. Alors oui, après, on met les 2 buts, on est là, tranquille, puis voilà, on se rendort, le dormeur s'est rendormi, voilà, tranquille, voilà. Puis après, bim, 2-1, hein. Et puis après, on reprend la deuxième mi-temps, tatata, tatiti, tatata, bim, 2-2, hein. Et puis après, 3-2. Parce que déjà, notre milieu, franchement, Verratti, on va en parler de Verratti, hein, parce que Verratti, franchement, on va en parler, hein, parce que ça commence à me casser les couilles, Verratti aussi, hein, hein. Et après, notre défense en papier, hein, il est là, elle est pas là, hein, voilà. Et puis après, voilà, puis après, en plus, le côté en plus super négatif, c'est qu'on énormément de joueurs blessés. Nuno Mendes qui se reblesse, et Nuno Mendes, c'est un pilier, c'est un atout sur l'échiquier. C'est avec lui qu'on fait échec et mat. Plusieurs fois. Et il se reblesse. C'est quoi ce staff technique, ce staff de médecins qu'ils ont là? Et puis, bon, Neymar, pour la 8e ou 10e fois, boum, encore il se reblesse. Eh ouais, hein, hygiène de vie de mère, jouer au poker, boire du vin, hein, voilà, danser la samba, hein, faire la fête, je cache pas quelle heure, là, en plus tu déranges tes voisins, hein, et voilà, et puis tu te pètes encore la cheville. Ah non, sans déconner, Neymar, il faut... Mais je vais y revenir. Mais Neymar, c'est plus possible non plus. Et enfin, vers la fin, on a eu un sursaut d'orgueil. Hein. Et d'ailleurs, Messi, je vais en parler aussi. Hein. Et les pom-pom guns de Messi, venez pas me casser les couilles parce que c'est blocage direct. Hein, parce que c'est inadmissible. Ah ok, il nous sauve le truc. Mais je vais y revenir. Je vais revenir à Messi. Mais franchement, voilà, on a eu un sursaut d'orgueil, on retourne le match en notre faveur et on va gagner 4-3. C'est incroyable. C'est incroyable ce que le football nous crée comme émotion. Je pense qu'il y a, je sais pas s'il y a d'autres sports qui créent des émotions comme ça, tu vois, mais le football nous rend dingue. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Enfin bref, on a quand même gagné le match, hein, parce que c'est le minimum syndical qu'on aurait pu faire. Et, j'étais juste à mettre au clair, c'est que voilà, les joueurs à la fin, Mbappé, on va en parler aussi, mais du bon côté, voilà, ils ont eu ce sursaut d'orgueil et ils ont été chercher la victoire. Ça c'est le côté positif. Mais tout le long du match, ça a dormi, hein. Mais voilà, on a gagné, c'est le plus important. Mais je suis pas content de ce que j'ai vu sur le terrain. J'ai pas du tout aimé. Et je pense que je suis pas le seul, hein. On va passer aux statistiques du match. 12 tirs du côté PSG, 16 du côté Lille. Alors, vous vous rendez compte que Lille a tiré quand même plus de fois but que nous, hein. Mais ça, c'est pas nouveau. À chaque match, l'autre équipe tire plus que nous. Nous, on a peur de tirer, on dirait. 10 tirs cadrés du côté PSG, 7 du côté lillois. 46% de possession
PSG 54, Lille 447 passes du côté PSG, 502 du côté Lille. Tu te rends compte, Lille a fait plus de passes que nous. 85% de précision de passe PSG, 88 du côté Lille. 9 fautes du côté PSG et énormément de fautes. Et ça, je tiens à le signaler. Lille faisait énormément de fautes. Hein, ils voulaient casser des jambes. Hein, ils ont réussi en plus. 19 fautes du côté Lille. Et je tiens aussi, alors, je sais, je vais encore parler de l'arbitrage, on va encore me tomber dessus. Oui, mais tu parles encore de l'arbitrage. À chaque fois que le PSG perd, tu parles de l'arbitrage. C'est encore la faute à l'arbitrage. Eh ben non, le PSG, il a gagné, mais je vais quand même parler de l'arbitrage. Voilà. Hein, l'arbitre, on en parle de l'arbitre. Il n'y a pas faute. Verratti ne commet pas de faute. Hein, il ne commet pas de faute sur le corner. Il y a toujours un petit peu de tirage de machin et tout. Il n'y a pas faute. Par contre, après, hein, la main, on en parle de la main. Il y avait main tous les jours, frère. Il y avait pénalty en faveur du PSG. Ça n'a pas été sifflé. Alors oui, l'arbitre n'a pas été bon. L'arbitre n'a pas été bon. Tu vois? Et des cartons jaunes qui n'ont pas été donnés. Par exemple, sur Neymar, il n'y a pas eu de carton jaune. Tu vois? Non, mais voilà. Mais moi, ce que je remarque, c'est que les arbitres, hein, dès que c'est le PSG, ils oublient les cartons, ils oublient les actions, ils oublient pas mal de choses, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et alors, on peut pas nous reprocher qu'on achète les arbitres, parce que les arbitres sont plus souvent contre nous que qu'en notre faveur, hein. Voilà. Enfin bref. Je vais pas m'étaler plus longtemps sur l'arbitrage, on va encore me dire, ouais, l'arbitrage, tu parles toujours de l'arbitrage, et patati, patata, tu parles toujours de l'arbitrage. Allez, c'est bon. Ceux qui veulent me casser les bonbons, c'est sur l'arbitrage. Passez votre chemin, les mecs. Passez votre chemin. 2 cartons jaunes du côté PSG, 4 du côté PSG, aucun carton rouge, 1 hors-jeu du côté PSG, 3 du côté lillois, et 3 corners du côté PSG et 6 du côté lillois. Maintenant, on va passer non, pas au statistique du match, au cas par cas. Donnarumma a été plutôt bon, même s'il s'est pris énormément de buts, mais les buts, c'est pas sa faute, hein, c'est plutôt la faute de la défense. Il nous a sauvé énormément parce qu'on aurait pu se prendre des branlées. Au début, en première mi-temps, il nous a fait des parades de fou. Donc moi, je trouve que Donnarumma a plutôt fait un bon match dans l'ensemble. Voilà. Pembele, le pauvre, il était un petit peu à la ramasse, hein, je vous le dis franchement, voilà. Mais bon, après, il est jeté dans la fosse au lion. Et voilà, Pembele, le pauvre, il a fait ce qu'il a pu. Donc je vais pas trop l'accabler, ce petit Titi, tu vois. Ramos a fait des trucs intéressants, a fait des bonnes défenses, mais il y a aussi des moments où il a été haché. Je vous dis franchement. Donc, on va dire que c'est 50-50 du match de Ramos ce soir. Ce soir, ou plutôt cet après-midi. Kipembe, il a haché en ce moment. Alors oui, il revient de blessure, tout ça, mais il a fait que de la merde. Il a fait que des boulettes, il a fait que des trucs que des trucs de merde, quoi. Je vous dis franchement, Kipembe n'est pas bon en ce moment. N'est pas bon du tout. Mais bon, après, je vais te dire, personne n'est bon en défense en ce moment. Hein, Marquinhos, il est pas bon. Kipembe, il est pas bon. Ramos, il est bon. Il est un peu meilleur que les autres, mais bon, il est vieux et il se fait souvent rattraper. Le seul qui était bon, c'est Nuno Mendes. Voilà, maintenant il est blessé. Bernat, par contre, Bernat n'a pas fait une mauvaise entrée. Voilà, et même s'il est éclaté au sol, Bernat, la plupart du temps, il a quand même fait, voilà, il a quand même fait 2-3 bons trucs quand même aujourd'hui. Bon, Mendes, jusqu'à sa sortie, il a été plutôt bon. Après, évidemment, blessé encore une fois, je suis vraiment dégoûté. Mais c'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien. Vitinha, pour moi, a été très, très moyen. Très, 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 très moyen. Alors, la seule chose qu'il a fait de bien, c'est la passe D. Voilà, la passe D pour le but. Voilà, pour le but de Neymar. C'est la seule chose qu'il a fait de bien. La plupart du temps, il a été quand même assez discret. Voilà. Mais bon, je vais pas trop l'accabler parce qu'il nous a quand même fait une petite passe D. Mais c'est pas suffisant et vous savez très bien que moi, pour une passe D, c'est pas réussir sans match. Je le dis souvent sur d'autres joueurs et je vais le dire aussi sur mon compatriote. Une passe D, c'est pas suffisant. Une passe D, pour moi, c'est pas réussir sans match. Il a fait une bonne action, mais c'est tout. Voilà. Je préfère le dire. Parce que sinon, on va encore tomber dessus. Ouais, c'est bizarre parce qu'avant, tu disais qu'une passe D, c'était... Non. Je continue sur mes positions. Je change pas je suis pas une girouette. Je change pas de chemise tous les jours. C'est-à-dire que moi, il a fait une bonne action, une bonne passe D, mais la plupart du temps du match, il n'a pas été bon. Voilà, il était trop discret. Alors Verratti, justement, Verratti, il est éclaté au sol, frère. Il n'a pas du tout été bon aujourd'hui. Il n'a pas été bon aujourd'hui.
Voilà, je vous le dis franchement, il n'a pas été bon. C'est plus le même Verratti qu'on a sur le terrain, frère. C'est un Verratti, je sais pas, qui vient d'une autre planète, mais on a un clone, on n'a pas le bon clone en fait. Tu vois, on n'a pas le vrai Verratti. On a le Verratti du Wish. Alors il y en a peut-être qui vont dire que je suis un petit peu sévère avec lui, mais c'est la vérité, frère. C'est la vérité. Verratti, trop incompétent, trop à chier au milieu de terrain, quoi. Voilà, je vous dis franchement. Hein, c'est plus le Verratti des bonnes années, quoi. Le Verratti qui était à côté de Mota et de Matuidi. Vous voyez ce que je veux dire. Fabien Ruiz, éclaté, pareil, éclaté au sol. Comment tu peux choisir Galtier, mais il faudrait que tu m'expliques pourquoi tu fais toujours jouer Ruiz, qui est toujours à côté de la plaque, et tu mets Danilo sur le banc, frère. Danilo, qui est quand même le seul joueur et en plus, il l'a prouvé il y a pas longtemps qu'il a dit lui-même, j'adore Paris, j'adore le PSG, je suis amoureux de cette équipe. Hein, il donne l'amour, il prouve l'amour de ce club. Et pour moi, Danilo, je l'ai déjà dit sur Danilo, il mérite d'être capitaine parce que il a non seulement l'amour du club, l'amour du maillot et la grande gueule pour remettre les joueurs en place. Donc c'est le capitaine parfait. Et comme je vous ai dit, il a déjà été capitaine au FC Porto et au FC Porto, t'es pas capitaine pour rien, frère. Tu vois ce que je veux dire? Hein, ils te mettent pas un capitaine comme ça au hasard. Toi, tu vas être capitaine. Non, s'ils le mettent, c'est qu'il a des qualités pour l'être. Et donc moi, je pense qu'il aurait les qualités pour le faire à Paris. Voilà. Donc Danilo, moi je comprends pas pourquoi tu le fais rentrer qu'à la fin. Danilo mériterait d'être titulaire à tous les matchs. À tous les matchs. Voilà, c'est tout. Neymar, encore une fois, se blesse. Pas un grand Neymar aujourd'hui encore. Bon, il marque le but, ouais, voilà. Ça lui sauve un petit peu le match, un petit peu, j'ai bien dit un petit peu, voilà. Mais voilà, il se reblesse parce que voilà, hygiène de vie de merde, poker jusqu'à 2h du matin, il va bouffer au McDo, voilà, comme on a vu sur le réseau. Mbappé il dit il faut bien manger, il faut bien dormir, il fait tout le contraire, on dirait que c'est pour même faire chier Mbappé. Donc voilà, donc et c'est pour ça que ce mec n'a jamais gagné un ballon d'or et il le gagnera jamais. Il le gagnera jamais. Voilà. C'est tout. Il gagnera jamais de grands titres, Neymar. Je parle de grands titres individuels, hein, attention. Hein. Voilà. Donc, mais c'est normal. Vu ce qu'il fait, vu les gènes de vie qu'il a, c'est normal. Messi. Alors là, attention les pom-pom de Messi. Je vous dis, venez pas masticoter parce que ça sera blocage direct. Messi, tout le match, il a été à chier. Il marchait sur le terrain. Aucun effort, on le voyait même pas. On se demandait même s'il était sur le terrain à des moments, tu vois. Et à la fin, bah, il te sauve le match. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Le mec, il fout rien tout le long du match, et à la fin, il te met un coup franc, venu d'une autre planète. C'est incroyable. Voilà. Donc, pour ça, juste pour ça, bah, t'as sauvé le match. Voilà. T'as sauvé ton match. Mais c'est juste pour ça, hein. Voilà, c'est tout. Enfin, bref. Mbappé. Alors, Mbappé, exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur joueur sur le terrain aujourd'hui. Exceptionnel. De première mi-temps, il te marque le premier but. Alors le premier but, franchement, magnifique. Tout seul, il fait un petit pont d'Avignon. On y danse tout en rond. Hein, il te met à l'amende 2 joueurs de Lille et il va te marquer le but. Et il t'efface le gardien, il t'efface aussi mon compatriote là qui se blesse. Le mec, on aurait dit Pelé, frère. C'est un truc de malade. Non, franchement, le premier but de Mbappé, il est magnifique. Le deuxième aussi. Mais le premier, il vient d'une autre planète, ce but. Sérieux. Mbappé, encore magistral, il te sauve aussi, avec un doublé. C'est le seul qui a la rage sur le terrain. C'est le seul qui est vraiment, au top du top. Non, voilà, quoi. C'est tout. Pour moi, c'est un phénomène. Voilà, c'est un phénomène. C'est lui qui tient l'équipe. Et merci Mbappé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce joueur. Merci Mbappé. Voilà. Et c'est l'homme du match pour moi. Mbappé, pour moi, c'est l'homme du match. Messi peut aussi être l'homme du match parce qu'il nous a sauvés du match nul. Mais Mbappé, il a fait plus de taf. Donc pour moi, c'est plus l'homme du match Mbappé que Messi. Voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça. Voilà, donc bon, étiqueté, il a pas fait, l'étiquette, là, il a pas fait grand chose. La crème solaire qui bronze pas, lui, il est pas pareil, il a rien apporté. Danilo, bon, trop juste aussi pour faire quelque chose d'intéressant. Voilà, donc voilà.
pas plus à dire sur ce match, qui est pour moi encore un match très décevant. Même si on le gagne, c'est un match très décevant. On est passé par toutes les émotions. Passer par toutes les émotions, j'aime. Mais là, on a quand même souffert, frère. On a quand même souffert. Et il y en a marre. Il y en a marre. Il faut faire quelque chose. Il faut Galtier. Pour moi, Galtier doit sauter. Voilà. Alors on reparle de Zidane. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'en veux pas de Zidane. Hein. T'échanges un Marseillais contre un autre Marseillais? Non. Non, merci. Non, merci. Il y a des rumeurs Mourinho, je préfère 1000 fois Mourinho. Je dis franchement, Mourinho il va te remettre toutes ces petites starlettes, hein, toutes ces petites starlettes omelettes, hein, il va te les mettre au pas, frère, hein. C'est le général Patton, là. Il va te les mettre au pas, frère. Ah ouais, il va te les mettre au pas. Ah ouais, là je peux te dire, hein. Voilà. Mais il va aussi te virer pas mal de joueurs qui ne servent à rien, hein, et il va faire son petit recrutement lui, et je peux dire que ça va chauffer. Alors donc, si je dois choisir entre Zidane et Mourinho, le choix est vite fait. Mourinho. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire sur ce match. J'espère que le Classico sera meilleur. On se retrouvera d'ailleurs pour le Classico, je pourrai voir le match. Et mais si je vois la même chose que je vis aujourd'hui, on va se prendre une rouste à Marseille. Hein. Ça, je veux dire, parce que Marseille, ça joue au football cette année. Ils sont très très bons. Donc, il faudra faire un meilleur match qu'on a fait contre eux en Coupe de France et un meilleur match aussi que celui-là qu'on vient de faire aujourd'hui. Voilà. Sur ce, un seul club, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!